Alors, la dimension du motif, on n'a pas encore vu. Toujours le même principe, l'objet est sélectionné dans la palette aspect, le fond est activé. Cette fois-ci, c'est l'autre ici. L'outil de mise à échelle, on double-clique sur lui. Toujours la même chose, on vérifie, on est bien en transformation de motif, c'est parfait. L'aperçu est enclenché. Alors attention ici, avant de faire des bêtises, réfléchissez. Si je mets ici, ne faites rien, regardez, open your eyes, ouvre tes yeux. Si je mets 50%, touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre dans le cartouche. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Hein. On passe au cartouche suivant, ça valide. Si je mets 50%, le motif s'est réduit, j'ai 4 fois plus de motifs sur l'objet. Si je mets 25%, touche tabulation, 16 fois plus. C'est là qu'il faut faire attention. Si vous avez un ordinateur qui est un peu faible, si vous mettez 1%, vous avez 10 000 fois plus de motifs. Ouais. D'où planta. Oui. Hein. D'où, attention, ça peut faire planter l'ordinateur. Hein. Bon, je clique sur OK. Vous avez vu comment on peut donc modifier la dimension de l'objet. Si je reviens dans l'outil de mise à échelle, je double-clique. Attention, ça a remis à 0, en fait. Hein. On redémarre de 100%. Vous voyez ce que je veux dire? 100%, c'est le motif redimensionné. Donc je dois... Non, pas de base, justement. C'est le motif qui a été redimensionné. Quand on revient en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle, c'est le motif redimensionné qui arrive. Et si je veux le faire plus grand, maintenant, il faut que j'aille dans l'autre sens. Donc 400%, par exemple. Voilà. C'est quoi le plus gros qu'on peut se mettre? Il n'y a pas de limite. Hein. Voilà, je mets 200%. OK.